Jimmy Greenhoff de dos, dès les premières minutes, on craint énormément pour Saint-Étienne parce que les Britanniques donnent toujours, dans le premier quart d'heure, une impulsion au match et on a peur que tout bascule immédiatement. Et pourtant, ce sont les Stéphanois, par Patrick Révelli, qui tentent quelque chose dès les premières secondes. Bon, l'occasion n'est peut-être pas terrible pour le gardien Stepney, mais elle est là et on se dit, si les Stéphanois se présentent comme ils l'ont fait très souvent dans ces coupes européennes, en prenant le match à bras-le-corps, en bousculant l'adversaire chez lui, peut-être peut-on entendre une qualification. 3e minute, la défense cafouille un peu chez les Rouges, c'est Greenhoff qui met en corner, celui-ci c'est Brian Greenhoff, le frère du précédent. Saramagna va tirer le corner. Vous avez suivi cette rencontre en différé, Jean-Michel? Oui, enfin je l'ai suivi en direct à la radio, en différé ensuite à la télévision, bien sûr. Et je pense qu'à la radio on avait la même impression, Saint-Étienne attaquait fort. Oui, c'est vrai, les 20 premières minutes qui sont souvent primordiales dans un match de cette importance. J'ai cru pendant un bon moment que les Stéphanois allaient prendre la mesure des Britanniques. Et à la 7e minute, il y a encore des erreurs défensives. On a l'impression que la défense anglaise s'affole un peu, ce qui est rare. Et vous allez le voir, ce sont encore les Verts, par une tête de Saramagna, qui se crée une occasion. On commençait à respirer, on se disait, bon ben, 12 minutes de jeu et ça va bien pour les Verts. Mais alors là, le match basculait carrément. Première tentative, centre de Macquarie, Greenhoff et il manque, mais ça n'est fallu de peu. C'était à la 12e minute et déjà on commençait à sentir que la grosse machine britannique se mettait à tourner rond. Vous allez voir un tir terrible dans quelques instants de Greenhoff, suivez-le bien si vous n'avez pas déjà vu. Un arrêt réflexe de Kurkovic et Coppel, heureusement, ne pourra pas reprendre cette balle dans de bonnes conditions. Et puis la 33e minute, c'était déjà un peu le coup de grâce. Coppel sur l'aile, cherche au centre et trouve Macquarie. Celui-ci lui rend la politesse et le lance sur l'aile droite. Coppel déborde Farison. Centre. Kurkovic touche un peu la balle, Piazza ne peut rien et personne marque. 1-0, le but qu'il ne fallait pas prendre. Rappelons-nous qu'au match aller, les deux équipes avaient fait match nul à Saint-Étienne un partout. Saint-Étienne avait donc encaissé ce but qu'il ne faut pas prendre sur son terrain en Coupe d'Europe, tant que faire se peut, bien entendu. « 40e minute, les Stéphanois attaquent encore. Il y aura une occasion stéphanoise qui fera penser d'ailleurs au match précédent par une similitude de situation. Sinegel hérite de la balle, regardez, un peu dans la même condition qu'à Saint-Étienne, mais cette fois-ci il ne peut pas contrôler son tir. Il en est désolé, Sinegel, et la mi-temps intervient sur le score de 0-0. 62e minute. Vous allez le voir, un centre de Coppel, Magrat et il rate. Mais pour Magrat, il s'en est fallu vraiment de peu. Il aurait pu pousser cette balle dans le but. Nous revivons l'action. Vous voyez, Magrat sur son pied droit est de justesse, alors qu'il rate carrément la balle, lui, du pied gauche. 64e minute, Albiston lance loin devant Coppel. Est-il hors jeu? N'est-il pas? Battenet revient sur lui, est dépassé. Lopez essaie de s'interposer. Kurkovic est pris à contre-pied. 2-0. C'est le coup de poignard pour les Verts. Il sera très difficile, et on s'en doute à ce moment-là, de remonter ce handicap. Et il est très difficile sur les images parallèlement de savoir s'il était hors jeu. Là, l'image arrêtée part déjà trop tard. Le ballon est en l'air. Il a été donné de loin par Albiston. On ne saura pratiquement jamais si vraiment il y avait hors jeu. Vous voyez la tentative désespérée de Lopez et Kurkovic pris à contre-pied. Mené 2-0, il y aura encore quelques tentatives. Oh, pas tellement, il faut bien le dire. À la 75e minute, Rocheteau va déborder. Un centre. Saramagna reprend le volley. Malheureusement, la balle est à côté. Cela aurait pu faire mal, et encore que l'angle de tir était très fermé. Et le gardien bien placé. Mais sait-on jamais. Nous revoyons cette action. Rocheteau, Saramagna. 79e minute, pratiquement une des dernières actions dangereuses de Saint-Étienne. Un tir de Sinegel et un arrêt de Stepney. Très bon gardien d'ailleurs. Ça en était fini des chances de Saint-Étienne.